Je fais suite, je vous retrouve pour le troisième groupe, qui est le groupe qui a choisi la lavande. Très belle lavande que je vous montre à nouveau. La grâce est partout en vous, votre beauté est infinie. Merci. Alors c'est sûrement cette graine de beauté de vous-même, hein, de respect de vous-même, de reconnaissance de vous-même qui vous est invité à planter. Mais on va prendre plus d'éléments. Alors, comme je vous disais un petit peu en introduction, l'idée là de cette guidance, ça va être d'avoir des conseils, de recevoir des conseils sur quelle graine, quelle plante on vous propose de mettre dans votre jardin intérieur pour la voir grandir. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce qu'on vous conseille de choisir? Wap, une carte, voilà. Ensuite, il s'agira d'entretenir votre jardin. Puisqu'il faut, pour qu'une graine pousse, il faut bien nourrir son jardin. Il faut le nourrir de beauté, de nourriture qui permettent la croissance de ces graines-là. D'accord? Donc symboliquement, ça va être des énergies qui vont permettre aux graines choisies de pousser. Ensuite, une graine va plus facilement pousser lorsque vous désherbez autour, hein, que vous enlevez consciemment ce dont vous ne voulez plus. D'accord? Donc on va prendre un message aussi. Alors une carte à sauter très loin. Je vous la récupère, voilà. On va prendre des messages aussi du coup sur qu'est-ce qu'on vous conseille de libérer, de transformer, d'enlever de votre vie intérieure, car ce n'est plus nécessaire de le garder. Hein, c'est ça. Hein, et puis, qu'est-ce que vous allez accueillir? Qu'est-ce que vous allez accueillir? Alors, une carte. Je vais les regarder avec vous. Et bien, il y a beaucoup de clairvoyance. Hein. Alors, là, je vais prendre alors, dernière carte pour vous. Alors, je pense qu'on vous propose, il y a beaucoup d'éléments de justice, hein, comme vous voyez, il y a 3 cartes de justice. D'accord? Donc, on vous propose de semer consciemment et de demander. Hein, quand je dis semer consciemment, c'est demander à la vie, demander à vos guides, demander à vous-même, hein, bien sûr, parce que c'est votre pouvoir créateur. Mais l'équilibre, la justesse, la justice. Il y a un élément pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas juste, que vous vivez de façon injuste, hein, ou plus ou moins juste. Probablement, effectivement, avec ces 2 cartes-là, vous voyez, il y a des énergies autour de vous qui sont difficiles, un peu lourdes, d'accord, et on vous propose d'avancer vers la tranquillité. Beaucoup plus de sérénité. Là, vous avez besoin, consciemment, d'accueillir la sérénité, hein, la tranquillité, de vous apaiser, d'avancer vers oui, beaucoup plus de sérénité, de vous élever au-dessus du stress. Hein. Alors, vous avez en vous, parce que là c'est vraiment la clairvoyance, ça vous appartient à vous. Vous avez en vous ce qui va vous permettre de le faire. D'accord? Vous avez les idées, les intuitions, les messages, vous les avez. Il s'agit de privilégier cette énergie-là et cette énergie-là. De planter ces deux énergies. Vous allez me dire comment planter la clairvoyance. Demandez à y voir plus clair. Demandez à avoir de la clarté, des solutions, des messages, des intuitions. Demandez-le. C'est vraiment ça. Accueillez ça. Projetez ça. Imaginez-vous obtenant des solutions et les appliquant. D'accord? Si c'est une solution ou des idées. Hein. Et ça peut passer par ça. Ça, c'est à la fois ce que vous recherchez, enfin ce qu'on vous conseille de semer, c'est-à-dire, et c'est à la fois votre outil. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment, si vous voulez aussi obtenir des messages, des intuitions, une solution, c'est par là que ça va passer. D'accord? C'est vraiment si vous apaisez. Parce que là, on voit que c'est quand même un peu chargé. On sent que on sent que c'est pas léger pour vous, d'accord? Parce que la justice, elle va s'appliquer, d'accord? Demandez la justice, c'est aussi votre graine. C'est-à-dire demander à ce que ça soit beaucoup plus équilibré pour vous, demandez le meilleur pour vous dans l'équilibre, dans la justesse, dans la justice, d'accord? Par rapport à cette situation, mais on sent quand même que c'est un petit peu... Enfin oui, c'est pas léger, comme je vous disais, donc...
il est important pour vous de semer consciemment, de demander consciemment que cette situation se règle. D'accord? Là, il ne s'agit pas d'attendre simplement que le moment venu, vous trouviez une solution. Non, non, c'est de le demander. Voilà, demander à ce que ça arrive. Ça va arriver parce que ça, c'est aussi vous voyez, le marteau tombe. Enfin, voilà, la décision est là. Hein, d'accord? C'est aussi la rapidité. Il y a un élément de rapidité. Et puis ça, c'est la meilleure carte du jeu. Alors là, écoutez, c'est la meilleure carte du jeu. Donc là, on ne peut pas plus bel encouragement. On ne peut pas bel encouragement que de vous donner cette carte qui veut dire que tout est positif et tout va se résoudre. Et c'est en dessous de la clairvoyance. Donc dès l'instant où vous choisissez de recevoir une solution, des messages, des intuitions, de recevoir la lumière, hein, tout simplement, sur une situation qui est très emmêlée pour vous, où vous ne savez pas trop par où procéder, et comment procéder, et quoi faire, vous allez l'avoir. Franchement, aucun problème. Voilà ce que vous accueillez, hein. Le positif. Voilà ce que vous accueillez. Voilà la plante qui va pousser, hein, dans votre vie intérieure. Aucun problème. Avec la justice, parce que c'est à côté. Voilà. Alors la justice, laissez créer, hein. Laissez le jardin faire pousser la plante et la fleur qui lui plaît. D'accord? Vous choisissez quelle graine et ensuite vous ne savez pas quelle taille elle va avoir, quelle grosseur, est-ce qu'elle va pencher, pas pencher. Laissez la vie créer, la nature. D'accord? Mais par contre, choisissez. Ça n'est pas le jardin en friche qui décide à votre place. C'est vraiment vous qui initiez maintenant la tranquillité et la lumière, la clarté, y voir plus clair et être plus serein. Voilà ce dont vous avez besoin, votre recherche et ce que vous pouvez choisir. Alors, je vais prendre une carte globale, conseil. Alors, on vous propose d'enlever de vous, alors je vais reprendre ça, quand je vous disais tout à l'heure, enlevez les mauvaises herbes. Il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, j'aime pas trop ce mot-là, mais choisissez ce dont vous ne voulez plus. Choisissez ce que vous pouvez enlever de votre vie. Et en recevant ça, d'accord, vous faites du tri. Vous équilibrez, il y a de l'ordre qui est mis. Vous voyez, avec la loi, il y a de l'ordre qui est mis. Donc on vous propose, pour entretenir votre jardin intérieur, de mettre de l'ordre dans votre vie et de choisir, si vous voulez, ces énergies-là. D'accord? Est-ce que ça, vous l'enlèveriez au maximum, hein? C'est pas toujours évident, vous ne maîtrisez pas les autres, mais vous-même, est-ce que vous pourriez examiner si des fois vous ressentez de la jalousie ou si vous êtes inquiet, si vous vous sentez accusé, probablement à tort, mais bon, voilà, si vous vous sentez accusé, est-ce que vous choisissez d'accorder beaucoup d'énergie, de temps et de pensée à ces situations-là, ou est-ce que, au contraire, vous vous apaisez au maximum, vous mettez de l'ordre et ça se résout. Voilà, c'est choisir à quoi le temps que vous passez et l'énergie que vous consacrez à quelle situation. Est-ce que vous consacrez de l'énergie et du temps à ces situations-là ou à celle-ci? D'accord? Ou à celle-ci. Il y en a beaucoup plus dans votre tirage, hein, d'ailleurs. D'accord? Donc là, pour moi, ça c'est les graines à planter, ça c'est les herbes que vous pouvez choisir d'enlever de votre jardin intérieur. Au maximum, hein, bien sûr. Il y aura peut-être encore des petits résidus, c'est pas un problème. Mais vous pouvez choisir de ne pas leur donner beaucoup d'importance. D'accord? Alors, donc je vous disais, une carte synthèse globale. Waouh! Du petit Lenormand, bah écoutez, voilà, mouvement. Ce qui va se passer, ce que vous initiez en prenant soin de votre vie intérieure, de votre jardin intérieur, vous initiez du mouvement. Voilà, c'est le mouvement. Vous partez, voyage, mouvement, on va vers autre part. Ça, c'est vraiment évolution, changement, voyage, quoi, progression. Tous les mots qui sont superbes. Là, vraiment, c'est un très beau message à recevoir. Ben, super. Alors, je vous disais en introduction que j'ai pris pour vous un message ou des conseils d'un animal. Donc, on va voir quel animal. Et dans ce cadre-là, je vais vous lire le livret exceptionnellement parce que c'est vraiment des très très beaux messages et que je ne voudrais pas passer à côté de certains conseils. Alors, quel animal vous parle dans ce tirage? L'albatros. Foi, endurance, voyage, espoir. Bien,
je vous l'approche. L'albatros a des messages à vous délivrer, je vais vous les lire. En tout cas, déjà, foi, les conseils, c'est foi, endurance, voyage, espoir. Très beau, hein. Foi, endurance, et voilà, ça va vraiment vous emmener. Il faut tenir bon aussi quand même un petit peu, hein. Mais c'est pas très loin, c'est-à-dire que c'est votre foi. Quand je dis tenir bon, c'est vraiment avoir confiance. Une graine, ça demande du temps pour pousser aussi, hein. Ça ne pousse pas en un clin d'œil, même s'il y en a qui poussent très vite, d'autres prennent beaucoup de temps. Mais par contre, le résultat est magnifique. Voyage, espoir, c'est vraiment très beau. Alors, le 23, je vais vous lire les messages de l'albatros. L'albatros plane vers vous sur la brise marine, apportant un renouveau d'espoir et la promesse d'une bonne fortune. Superbe! Donc il y a du très beau pour vous là. Il faut du courage pour s'engager dans un voyage. Et l'albatros sait qu'on doit parfois voler bien au-delà des rivages connus pour apercevoir sa destination. Quand les nuits sont noires et longues, quand les vents sont contraires, il est facile. Ouais, c'est vraiment ces énergies-là. Ouais. Il est facile, alors je reprends. Quand les nuits sont noires et longues, quand les vents sont contraires, il est facile de remettre en question l'appel qui vous a poussé à partir. C'est dans ces moments-là, quand le doute est le plus justifié, quand on est incité que l'on est insisté à garder la foi et courage et à rendre hommage à la nature sacrée du voyage. Gardez votre objectif de vue, hein, toujours. Voilà, et ne lâchez pas. Le message de l'albatros est de porter le regard au-delà des circonstances actuelles, au-delà, et de sourire à la lumière qui émerge à l'horizon. Superbe. Si votre vie actuelle vous incite à partir vers de nouveaux horizons intérieurs ou extérieurs, l'albatros vous encourage à faire le grand saut et à vous fier au vent secret qui vous guide, la clairvoyance. Il est inutile de battre des ailes et de lutter contre la tempête. Inspirez plutôt profondément et prenez de la hauteur. Vous étiez destiné à accomplir ce grand voyage. Vous êtes plus sage que vous ne le croyez et les esprits du ciel vous rendent hommage. Il n'y a pas de hâte, pas de pression, pas de mauvaise direction. Faites courageusement confiance à votre appel intérieur. Profitez de la vue du nouveau jour et sachez que votre route se déroule exactement comme prévu. Bien, et bien écoutez, sur ce beau message et sur ces beaux conseils de voyage, je vous souhaite effectivement un très très beau voyage. Je vous souhaite plein de belles choses, mais je n'en doute pas, hein, étant donné les cartes que vous avez. Vraiment nourrissez bien votre vie intérieure. Cela va faire grandir ces graines beaucoup plus vite. Je vous dis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Et je vous dis merci et à très vite.